Nous vivons dans un monde où nos smartphones nous connectent en permanence, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et pourtant, paradoxalement, nous n'avons jamais ressenti autant de solitude et d'incompréhension. C'est comme si nous hurlions dans un vide numérique immense, désireux d'être entendus et valorisés par ceux qui nous sont chers. Mais que se passe-t-il lorsque nos messages résonnent sans réponse, lorsque notre présence dans la vie des autres semble davantage être une commodité qu'une nécessité? Dans ces moments de réflexion, la sagesse ancienne du stoïcisme, telle qu'enseignée par Marc Aurèle, brille comme une lumière directrice. Il nous rappelle que notre véritable valeur vient de l'intérieur. Mais comment intégrer cette philosophie intemporelle dans notre vie quotidienne pour réellement accroître notre valeur dans nos relations et nos interactions avec les autres? Dans cette vidéo, nous allons explorer des stratégies pratiques alignées avec les principes stoïciens pour construire des relations authentiques et profondes, pas des astuces ou des manipulations. Souvenez-vous, la compagnie que vous gardez est le reflet de votre identité. Au cœur de cette philosophie, on nous enseigne à être indispensable, non pas en étant dépendant, mais en étant précieux. Voyons comment intégrer les principes stoïciens dans nos vies quotidiennes, afin de créer des connexions qui sont non seulement profondes, mais aussi réelles et gratifiantes. Le premier pas pour maîtriser l'art de devenir prioritaire dans la vie des autres est de cultiver un sentiment de rareté dans votre présence. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la Lune semble plus fascinante lorsqu'elle n'est pas pleine tous les soirs? C'est pareil avec nous. Pour être davantage valorisés, nous devons d'abord cultiver un sentiment de rareté dans notre présence. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne sommes pas des ressources infinies. Notre temps et notre attention sont aussi précieux que de l'or dans ce monde trépidant. Imaginez ceci. Vous êtes cette personne qui dit toujours « oui », toujours prête à répondre à l'appel des autres. Quel message cela envoie-t-il? Cela crie « je suis toujours disponible » et ce n'est pas un trésor, c'est un magasin de commodité. Maintenant, inversez la situation. Soyez comme un livre rare dans une bibliothèque, disponible, mais pas toujours à la vue de tous. Faites en sorte que les gens ressentent votre absence. Ce n'est pas une question de jouer difficile à avoir, mais bien de valoriser réellement votre temps. Marc Aurèle, un nom synonyme de sagesse, a suggéré cela lorsqu'il a dit « Vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous trouverez la force. » Il nous pousse à nous valoriser intérieurement avant de chercher la validation extérieure. Cette pratique demande un équilibre délicat. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant, mais de cultiver un respect de soi sain. Lorsque vous répondez à chaque appel instantanément, vous devenez un serviteur des désirs des autres. Mais lorsque vous engagez sélectivement, vous envoyez un message puissant. Je respecte mon temps, et vous devriez en faire de même. Cela ne signifie pas ignorer les gens, mais plutôt s'engager de manière réfléchie. Il s'agit de rendre votre « oui » plus puissant, en n'ayant pas peur de dire « non ». Votre présence et votre attention doivent être un cadeau, pas une attente. Adoptez cette pratique. Considérez-vous comme une comète rare et non comme une étoile de plus dans le ciel. Votre temps et votre attention sont précieux. Investissez-les judicieusement. Lorsque vous le ferez, vous remarquerez un changement. Les gens commenceront à valoriser davantage votre présence, car elle ne sera pas une certitude, mais un véritable cadeau. Alors, comment appliquez-vous cette philosophie stoïque dans vos relations? Avez-vous tendance à être toujours disponible pour les autres? Ou avez-vous appris à valoriser votre propre temps et espace?
Comment cela a-t-il changé la manière dont vous interagissez avec les autres? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et engageons ensemble cette conversation enrichissante. C'est ainsi que vous commencez à être davantage valorisé, en vous valorisant d'abord vous-même. Traitez votre temps comme un trésor caché. C'est la seule chose que vous ne pouvez pas acheter en plus. Appréciez les moments partagés avec les autres, et vous deviendrez comme un livre rare dans une bibliothèque. Recherchez et appréciez. Votre présence devient un cadeau, non une attente. De cette manière, vous vivez selon l'idéal stoïcien, en maîtrisant votre vie, en maîtrisant votre temps. Imaginez votre temps comme une gemme précieuse, scintillant entre vos mains. Chaque instant que vous offrez à quelqu'un est comme offrir un morceau de cette gemme. Si vous distribuez des morceaux à tout le monde, rapidement, il ne vous en restera plus pour vous-même. Cela ne signifie pas devenir un ermite, mais plutôt être sélectif, investir votre temps là où cela compte vraiment. Choisissez bien vos engagements et les relations que vous cultivez. La sagesse stoïque nous enseigne qu'en devenant maître de nous-mêmes, nous devenons maîtres de nos vies. Le stoïcisme, une philosophie aux racines profondes dans la sagesse ancienne, détient les clés de cette pratique énigmatique. Il ne s'agit pas de vous dissimuler dans l'ombre, mais de choisir quand sortir à la lumière. Imaginez votre vie comme un roman, avec des chapitres qui se déroulent à un rythme qui captive le lecteur. Partagez votre histoire, mais retenez juste assez pour éveiller la curiosité. Imaginez offrir à quelqu'un une carte avec des trésors cachés, marqués, mais sans les chemins qui y mènent. Cela crée un voyage de découverte où chaque interaction dévoile un peu plus de profondeur et de texture de qui vous êtes. C'est dans l'art du partage sélectif que nous créons un espace pour que les autres se penchent vers nous, se demandent et apprécient notre histoire qui se déploie sous leurs yeux. Le stoïcisme nous enseigne le pouvoir de notre boussole intérieure. Comme le disait la sagesse intemporelle, celui qui règne sur lui-même et maîtrise ses passions, désirs et peurs est plus qu'un roi. Ce n'est pas construire des murs autour de votre essence, mais choisir les portes par lesquelles vous laissez les autres entrer. En régulant le flot de vos révélations personnelles, vous créez un environnement où votre présence devient une rareté précieuse. C'est une danse entre le connu et l'inconnu, où chaque pas est un choix délibéré et non une chute imprudente. Notez bien, le mystère n'est pas un outil de manipulation, mais une stratégie de respect de soi. Il s'agit de connaître votre valeur et de ne pas la déverser comme de l'eau dans les mains de ceux qui ne sauront pas en apprécier la profondeur. Dans un monde qui crie constamment pour plus de transparence et d'exposer, choisir ce que l'on révèle est un témoignage de votre compréhension de votre propre valeur. Cette approche ne fait pas que rendre les autres plus attentifs à vous. Elle vous mène aussi à vous apprécier davantage vous-même. En fin de compte, le plus grand mystère que vous pouvez entretenir est de savoir combien il y a encore en vous qui échappe à l'œil. Passons maintenant à la 4e pratique de notre voyage stoïcien. Pour être plus valorisé, laissez les autres investir en vous. C'est un art subtil, enraciné, non dans l'importance personnelle, mais dans l'enrichissement mutuel des vies. Sénèque, avec sa sagesse intemporelle, a évoqué cela lorsqu'il a dit « Trouvez de la joie dans le fait d'être choisi pour des tâches qui enrichissent. » En vous ouvrant à l'aide et au conseil des autres, vous ne montrez pas de faiblesse, vous invitez à une force partagée. Cette pratique consiste à construire des ponts, non à ériger des murs. Prioriser vos besoins n'est pas égoïste, c'est essentiel.
Imaginez que vous êtes dans un avion et que les masques à oxygène tombent. On vous dit de mettre le vôtre d'abord, avant d'aider les autres. Ce principe ne s'applique pas qu'aux voyages en avion. C'est une règle de vie. Le stoïcisme, une philosophie aussi pratique aujourd'hui qu'à l'époque, résonne avec ce sentiment. Sénèque, encore une fois, nous rappelle. Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais celui qui désire plus, qui est pauvre. Cela ne signifie pas amasser des ressources. Il s'agit de reconnaître que répondre à vos besoins fondamentaux est la première étape pour devenir une source de force pour les autres. Prioriser vous-même ne veut pas dire tourner le dos aux autres. Cela signifie créer un réservoir de force et de stabilité personnelle. Alors, avez-vous déjà pris le temps de prioriser vos propres besoins avant d'aider les autres? Comment cet équilibre entre vos désirs et les attentes des autres impacte-t-il vos relations? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires ci-dessous. Comment pouvez-vous appliquer cette sagesse stoïcienne à votre propre vie pour vous sentir plus épanoui tout en enrichissant ceux qui vous entourent? Imaginez votre vie comme un jardin. Si vous ne prenez pas soin de vos plantes en premier, comment pouvez-vous vous attendre à partager leur beauté et leur ombre avec les autres? Vos besoins, qu'il s'agisse de repos, de croissance personnelle ou de nourrissement émotionnel, sont l'eau et la lumière pour votre jardin. En vous nourrissant, vous vous assurez d'avoir l'énergie, la patience et les ressources nécessaires pour être présent et soutenir ceux autour de vous. Ce n'est pas de l'isolement, mais de l'équilibre, où votre bien-être n'est pas constamment sacrifié. Agir selon vos priorités nécessite plus que de simplement les reconnaître. Cela exige de l'action. Comme le conseillait si bien Marc Aurèle, ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme vertueux, soyez-en un. Cela signifie faire des choix difficiles, établir des frontières et parfois dire non. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est le chemin vers un véritable respect de soi. Lorsque vous alignez vos actions avec vos besoins et vos valeurs, vous devenez un pilier d'authenticité et d'intégrité. Les gens se tournent naturellement vers ceux qui sont ancrés et sûrs d'eux. Alors, commencez dès aujourd'hui, priorisez vos besoins et observez comment le monde commence à vous valoriser de manière nouvelle et profonde. En naviguant dans la vie, nous oublions souvent la boussole qui se trouve en nous, confiant notre direction à d'autres. Mais le stoïcisme, une philosophie d'autonomisation, pas d'indifférence, nous enseigne à reprendre le contrôle de notre propre récit. Ne pas faire des autres le centre de votre vie ne signifie pas détachement. C'est une question de respect de soi. Imaginez-vous comme le capitaine d'un navire dans l'immense océan de la vie. D'autres navires peuvent naviguer à vos côtés. Certains essayeront même de diriger votre course, mais le gouvernail reste fermement dans vos mains. Ce principe stoïcien résonne dans les mots de Sénèque. Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. En refusant d'ancrer votre valeur dans les mains de quelqu'un d'autre, vous évitez des tempêtes inutiles. Pensez à votre temps et votre énergie comme à la monnaie la plus précieuse que vous possédez. Seriez-vous prêt à les dépenser de manière imprudente? Choisir de ne pas faire des autres le centre de votre monde signifie investir cette monnaie judicieusement, en vous engageant dans des relations et des activités qui nourrissent votre âme et s'alignent avec vos valeurs. Il s'agit de qualité, pas de quantité. Votre temps est un cadeau. Partagez-le avec ceux qui célèbrent votre essence, pas avec ceux qui attendent que vous vous mouliez à leur image. Dans un monde bourdonnant d'opinions et de jugements, adoptez l'art de l'attention sélective.
Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment, votre croissance, votre paix intérieure et votre cheminement. Cela ne signifie pas ignorer les autres, mais plutôt refuser de les laisser définir votre valeur personnelle. Plus vous affinez vos forces et poursuivez vos passions, moins vous chercherez une validation extérieure. Rappelez-vous, vous êtes le sculpteur de votre vie. Ciselez avec intention, en mettant l'accent sur votre propre voix et vision. En pratiquant ces principes stoïciens, vous ne deviendrez pas seulement plus valorisé par les autres, vous cultiverez également un profond respect et amour de vous-même. Voici un conseil qui pourrait vous surprendre. Arrêtez d'être toujours celui qui initie les conversations. Déplacer votre attention de parler à écouter peut transformer vos relations et la manière dont les autres vous perçoivent. Ce principe, profondément ancré dans le stoïcisme, nous encourage à embrasser le pouvoir du silence et l'art de l'écoute. Ce n'est pas juste une question de rester silencieux. Il s'agit de donner aux autres l'espace nécessaire pour s'exprimer. Comme l'a judicieusement suggéré Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche afin de pouvoir écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Ce n'est pas juste un vieil adage, c'est un puissant rappel dans notre monde hyper communicatif. En ne prenant pas toujours la parole en premier, vous créez de l'espace pour les autres. Cet espace vous permet d'absorber, de comprendre et de réfléchir, pas seulement de réagir. La véritable force réside dans le silence et la sagesse se trouve dans l'écoute. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a vraiment écouté. Comment vous êtes-vous senti? Valorisé, compris, peut-être même important? Voilà le cadeau que vous offrez aux autres lorsque vous les laissez initier la conversation. C'est une manière subtile mais profonde de montrer du respect et un intérêt sincère pour leurs pensées. Lorsque vous parlerez, vos mots porteront davantage de poids, car ils viendront d'un lieu de réflexion et de compréhension. Pour pratiquer cela, commencez par observer vos interactions. Remarquez l'envie de vous précipiter dans la conversation et résistez-y. Concentrez-vous plutôt sur ce que l'autre personne dit. Posez des questions, montrez de l'intérêt et laissez la conversation suivre son cours naturellement. Il ne s'agit pas d'être passif, il s'agit d'être présent de manière intentionnelle. Aujourd'hui, nous avons exploré 7 principes stoïciens transformateurs, chacun un pas vers la valorisation et le respect. Rappelez-vous, l'amélioration de soi et des relations plus fortes ne sont pas simplement une liste de choses à faire, c'est un mode de vie. Adoptez ces pratiques, soyez audacieux mais réfléchis, patient, plus proactif, sélectivement disponible mais mystérieusement intrigant, ouvert aux contributions des autres tout en priorisant votre bien-être. Laissez les autres venir à vous. Il ne s'agit pas de chercher la validation, mais de trouver un équilibre. Ce ne sont pas juste des conseils, ce sont des outils qui façonnent non seulement la manière dont les autres vous voient, mais aussi la façon dont vous vous voyez vous-même. Fort, respecté, valorisé. Alors, prenez ces leçons, intégrez-les dans votre vie quotidienne et observez la transformation se déployer. Vous n'améliorez pas seulement vos relations, vous évoluez en tant que personne. Et rappelez-vous, ce n'est que le début. Il y a un monde de sagesse stoïcienne qui attend d'être exploré et approprié. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, cliquez sur le bouton « J'aime » et activez les notifications pour rester à jour. Abonnez-vous et rejoignez notre communauté stoïcienne pour plus d'informations. Partagez vos pensées ci-dessous. Et si vous ne savez pas quoi dire, commentez simplement. Je suis en évolution chaque jour. C'est un petit pas vers un vous plus valorisé. Restez stoïque, restez motivé, grandissons ensemble.
À la prochaine vidéo.